Hello les jardiniers. Aujourd'hui, une énergie délicate s'est emparée de moi. J'avais envie de vous en parler. Mais cette énergie prend du temps à se mettre en place. Je la découvre elle m'instruit, me parle. Avez-vous eu une fois la sensation de en pleine nature de vous enfin d'avoir une sensation de décorporation en fait, un moment où vous faites plus qu'à de vos pensées et où vous vivez l'instant présent, mais à un moment vous en prenez conscience. Ce moment, quand vous en prenez conscience, il arrête le processus. Petit à petit, à force de vivre cette chose, j'ai essayé un peu comme dans un rêve si vous voulez, j'ai essayé au moment où j'en prends conscience, j'ai essayé de pas l'incorporer à mon corps en fait, et de rester dans le rêve. J'ai l'image par exemple d'un miroir où vous êtes dans votre rêve, vous naviguez dans une maison ou autre, peu importe l'endroit, et vous croisez jamais de miroir. Enfin moi j'en ai jamais croisé, et pourtant j'ai pris conscience aujourd'hui que si j'en croisais un, j'aurais l'idée de me regarder dedans à ce moment-là, et ce qui permettrait de voir qui je suis réellement. Et ben c'est exactement ce qui se passe au moment
suis un peu perdu là. C'est un peu ce qui se passe en fait quand vous vous apercevez que vous êtes au moment présent. Non, je rigole les jardiniers. Je rigole totalement là. Je vais vous montrer mon jardin. Alors, quoi de neuf dans le jardin? C'est ça avance petit à petit. Hein. Il fait vraiment très sec. C'est vraiment très sec et on se croirait. Là, je vous fais voir la serre là. Bon, il y a les derniers radis, choux et tout ça que je dois récolter les graines là qui arrivent là. Donc je vais pouvoir les défaire. Ouais, on se croira au mois de septembre. C'est ouais, c'est le mois de septembre. C'est ça. Donc j'ai planté. Du coup là j'ai commencé à bien dégager tout parce que la jungle fallait s'arrêter un peu. Hein. Là du coup je sais pas si vous connaissez ça mais du coup le fruit du radis avant la mise à graines et tac. Ah, elle veut pas. Ça se mange hein. À défaut de radis, bah mangeons les gousses. Super bon. Pareil, c'est le même goût que le radis. À l'état subtil, quoi. C'est même plus puissant. C'est plus sucré. Ça picote. Sympa comme effet. Hein. Donc bah là il fait chaud. Donc on va aller faire un tour. Là il fait tac. Voilà. Presque 30 degrés dans la serre. Le jardin. Donc là on a planté bah là je vous avais fait voir l'autre fois des petits fraisiers, des petits dahlias. Cette année très fleurs hein. Très fleurs, on a semé beaucoup de fleurs. C'est une année à fleurs en plus donc ça tombe bien. Et j'ai replanté des tomates sur ces parterres là parce que bon bah elles avaient gelé les autres. Il n'y a que celle-là qui avait résisté. Elle a été protégée, je pense, là-bas c'est l'est, nord-est, et elle a été protégée par la lavande. Donc nickel. Du coup celle-là ça va et puis bah du coup j'ai replanté une série de tomates. Dans celui-là pareil ça avait grillé. Donc j'ai replanté des pieds de tomates sur l'arrière. Et puis là on va se faire un bon rang d'haricots verts à ce niveau-là. Là les poireaux qui montent en fleurs pour la petite graine. Tac. Bon bah ouais, hein, les patates là-bas. Les patates. C'est bien sorti. Il va falloir que j'arrose. Le problème c'est que je m'étais dit cette année j'arrose qu'à l'eau de pluie.
J'ai commencé à mettre des récupérateurs partout. Bah, c'est déjà épuisé. Donc s'il pleut pas d'ici là, je vais arroser à l'eau du robinet chloré, quoi. Ça fait chier, quoi. Ça arrose pas pareil, quoi. Les petites marguerites. Là, donc là, il fait très chaud, très chaud aujourd'hui. J'ai planté, j'ai voulu attendre vraiment avant de planter, mais là, si j'attends, je vais jamais planter, donc j'ai planté. Mais c'est délicat, quoi. Là par là, bah, celle qui avait passé le début de l'hiver, les tomates, elles se portent super bien. Nickel. Un super endroit. Après les autres, bah ça lutte, quoi. Ça lutte. Tiens, ça lutte. Ah, ça lutte. Sinon, là, le concept que j'avais parlé, donc là en fait la baignoire, je vous avais parlé dans une vidéo en fait que j'allais mettre une gouttière sur les 12 mètres de serre là, une petite gouttière, et du coup ça se videra dans la baignoire. Donc au départ je disais bon bah quand ça arrivera en haut de la baignoire, je viendrai vider. Et il y a une petite voix qui m'a dit non mais t'es complètement fou toi, fais un trop plein, tu vas te réveiller la nuit pour aller vider, quoi. Donc du coup j'ai reprévu. Alors du coup on avait mis la baignoire dans l'autre sens, c'est con, c'est pas grave. Du coup j'ai prévu là il y a un trop plein, et du coup ce trop plein je vais tirer un tuyau, toc, jusqu'à là-bas, donc je le mettrai à l'intérieur de la serre, et du coup là tac ça arrivera dans le bassin. Du coup quand ça va vraiment pleuvoir, ce qui serait possible, du coup là je vais faire une petite cascade. Je vais ramener des pierres, je vais faire un effet de petite cascade en fait, et ce qui me permettra en cas de gros orages dans l'été, au moment où la baignoire atteint le trop plein, de remplir la mare. Et l'hiver, je pense que ce sera régulier, parce qu'il pleut énormément l'hiver, donc il y aura une régularité après au niveau du truc, et peut-être que le bassin finira par être étanche, ce qui est dans logique puisque c'est que de l'argile. On verra bien. Et donc par la suite, j'ai pas fait cette année du coup, par la suite une arrivée de la maison que je vous avais parlé il y a pas longtemps, qui va alimenter un autre bassin que je vais faire là. Pas forcément un bassin, mais un genre de gros caniveau, quoi, un peu comme là, quoi. Voilà. Et donc ça, voilà. Cette année, par rapport à l'année dernière, où il n'y avait aucun pollinisateur,
Cette année, ça pullule. C'est génial. Là, franchement, j'y croyais plus. Alors, je suis en train de faire une analyse. Maintenant, ça me fait 3 saisons ici. Et donc là, l'agriculteur cette année fait du blé tout autour de la maison. La première année, donc, il y avait du blé. Et entre deux, l'année dernière, il y avait du maïs. Donc je vais attendre de voir quand le maïs va revenir. S'il y a une grosse perte de pollinisateurs, voilà, je pense que c'est dû au maïs. Enfin, on fait avec. Du coup, 2 ans, donc deuxième saison, ça pullule de fruits. Or que l'année dernière, il n'y avait rien du tout. Et ça, c'est, voilà quoi. Donc on va essayer de s'habituer quoi, à savoir que une année sans fruits, une année avec des tonnes de fruits. Donc au fur et à mesure des années, je vais me dire, je vais tout marquer en fait, et ce qui me permettra de comprendre, d'essayer de comprendre le truc. On n'a pas le choix aujourd'hui, je pense. Et puis vint le miroir. Hop, rappelez-vous le rêve, c'était de se dire, si par hasard, dans mon rêve, je passais devant un miroir, ça me permettrait de me voir. Ce qui est proche de ce moment où on se sent à l'extérieur de notre corps, et pourtant il suffit d'un moment d'inaction, enfin pas d'un moment d'inaction, mais d'un moment de retour en conscience. Je pensais pas qu'on était dans un rêve là. Bonne nuit les jardiniers.